joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen, 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 amen. Alors notre prochain verset, Sophonie 3, 17. Car l'Éternel, Ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exaltera. Nous allons chanter « Sauve avec puissance ». Son besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tout son besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur et déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur et déplacé, mon Dieu sauveur des puissants, sauveur des puissants. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Amen, amen, amen. Alors, on va passer aux annonces. Non, mais juste pour eux derrière, pour qu'ils puissent comprendre. Ok, donc bonjour à tous. On va faire les petites annonces que nous avons aujourd'hui. Ok, donc comme vous savez, on est en vacances et donc ça veut dire que notre noyau vital est aussi en vacances. Donc pour tout ce qui est les groupes de maison qu'on a l'habitude de faire, on est un peu en moment pause. Donc ça veut dire que voilà, on continue plutôt nos cultes personnels qu'entre groupes à la maison. Et donc ensuite, on a quand même Étincelle qui sera le 9 et le 23 novembre. Donc, ça ne sera pas aussi pendant les vacances, de ce que je comprends. Ok. Donc, il y a une grande pause aussi pour Étincelle. Donc, ça, c'est le samedi en soirée. Ensuite, on commence la chorale, ou on continue la chorale, je pense plutôt, le 10 novembre. Et ça va se faire après le culte. Sinon, on va essayer de aussi, en dehors du fait d'organiser Noël, on va aussi faire le 29 décembre un événement louer et manger. On avait fait ça en fin juin, où normalement tous les 5e dimanches du mois, on passe un peu un temps ensemble où on mange. Je pense qu'on avait fait un barbecue. Bon, je pense qu'un barbecue, ça va un peu moins passer en décembre. Mais on avait fait un barbecue et puis on était revenus et on avait chanté plein de chansons ensemble. Et c'était toutes les chansons qu'on avait choisies. Et donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir chanter tous ensemble les chansons que nous, on voulait chanter spécifiquement. Et passer vraiment du temps ensemble et rester aussi dans l'église et dans cette atmosphère. Donc voilà, ça sera notre 2e édition, donc le 29 décembre. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Amandine. Voilà, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Oui. Voilà, je vous réinvite à vous lever et on va lire ensemble notre prochain verset. Donc, Acte 4, verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné de nom aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alors la prochaine chanson est En Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés
racheté par le sang du Christ. Quel beau rappel, n'est-ce pas? Oui. Voilà, sur ces belles paroles, nous allons passer à la prière. Je vais demander à Yalendo, si tu veux bien nous donner la prière, s'il te plaît. Alors Dieu, on te remercie tous grandement pour cette réunion que tu permets dans ta maison, tous ensemble ici à te louer, en présence de Pasteur Yvel et de Laura. Merci infiniment, Dieu, remplis-nous de grâce et de bonté. Et s'il te plaît, Dieu, je fais venir le Saint-Esprit. On demande à ce qu'il emplisse chaque cœur, chaque personne ici présente. Et Dieu, puissions-nous, par ce culte également, te rendre gloire comme il se doit, comme tu l'entends, comme tu l'attends de nous. On prie également pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et tous nos frères et sœurs en peine également qui luttent et qui se trouvent dans l'adversité quelconque actuellement. Puisses-tu les accompagner, Dieu, s'il te plaît. C'est au nom de Christ que l'on s'adresse à toi ce matin. Merci infiniment, Dieu. Gloire à toi. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de lire avec moi Psaume 42, verset 2. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. Et nous allons chanter tous ensemble, comme brame le cerf. Donc cette chanson, c'est une prière. Donc vraiment, je vous invite à rentrer en vous-même et à parler à votre Dieu. Et on va inviter le pasteur Level à venir nous donner le message. Et les enfants, vous pouvez descendre avec Amandine. Hey. Well, most of it, not all of it. Well, good morning, everyone. Bonjour à tous. It's good, always good to be here. C'est toujours incroyable d'être ici.
If Faida starts preaching her own message, Si Faïda commence à prêcher son propre message, I hope it's a blessing to you. et j'espère que ce sera une bénédiction pour vous. This morning, I want to talk to you. If you open your Bibles to Exodus 14, let's do that. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir Exode 14. And I want to talk to you about what do you do when you have followed God to a dead end. J'aimerais vous parler de qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez suivi Dieu jusqu'à arriver à une impasse. So if you're like me, you have a GPS or some type of navigational system in your car. Si vous êtes comme moi, vous avez un GPS ou bien un système de navigation dans votre voiture. And inside the little box that I have, Et à l'intérieur de cette petite boîte que j'ai, there is an English-speaking lady with a British accent. il y a une madame qui parle anglais avec un accent d'Angleterre. And she tells me where to go. Et elle me dit où je dois aller. And I tried an American accent, J'ai essayé de trouver l'accent américain, but it didn't sound right. mais ça ne sonnait pas bien. So I tried a Nederlands accent, Du coup, j'ai essayé un accent néerlandais. and it sounded like the person was choking on a frikandel. Et ça sonnait comme si quelqu'un était en train de s'étouffer avec une fricadelle. I tried a German accent, J'ai essayé un accent allemand. and she just sounded mad. Turn left! Elle avait juste, j'entendais juste quelqu'un d'énervé. So I went for the British accent Du coup, j'ai su rester avec l'accent britannique because she's always happy. parce qu'elle est toujours heureuse. Once I put in the coordinates, À chaque fois que je mets les coordinations, she says, "All right, let's go. Let's drive safely." elle dit OK, allons-y, allons rouler de manière sauve. And when you get to the destination, Et quand tu arrives à la destination, she says, "You've arrived at your destination." elle dit vous êtes arrivé à votre destination. But invariably, she will also tell me some other things that I don't like, Et parfois, elle me dit des choses que je n'aime pas. like make U-turn where possible. Comme tourne quand c'est possible. I don't like making U-turns. De faire demi-tour Yeah. quand c'est possible. Je n'aime pas faire demi-tour. And even though she tells me to do it, I usually don't. Et quand elle me dit de le faire, je ne le fais pas. So I just keep going forward. Du coup, je continue à aller tout droit. And my wife, Laura, who's usually sitting next to me, Ma femme, Laura, qui généralement s'assied à côté de moi, will always say, "Well, if you're not going to follow the directions, why did you turn it on?" elle me dit à chaque fois, mais si tu ne vas pas écouter le GPS, pourquoi est-ce que tu l'allumes? And I really don't have a good explanation for that, Et j'ai pas vraiment une très bonne explication pour ça, other than I just don't want to. autre Right. que j'ai juste pas envie. The truth of the matter is, we like to go our own way. La vérité, c'est qu'on aime aller dans notre propre direction. Matter of fact, Isaiah describes us as a bunch of sheep who want to go our own way. En fait, Ésaïe décrit cela comme un ensemble de moutons qui aiment aller dans sa propre direction. Oh, yeah, there we go. Can you read that verse for us? Oui, je vais lire ce verset. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun notre propre chemin. We just don't like to go backwards, do we? We always want to go forward. On n'aime pas faire demi-tour en fait, on aime aller de l'avant. And when God led the people of Israel out of Egypt, Quand Dieu a en sorti les enfants d'Israël en dehors de l'Égypte, He was their GPS or navigational system. il était leur GPS, leur système de navigation. And we're going to read a couple of verses out of Exodus together. On va lire un ensemble de versets du livre d'Exode ensemble. We're going to read Exodus 13, verses 20, 21, and 22. On va lire Exode 13, versets 20 à 22. Or, ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, au bord du désert. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. So God was the one who was leading them. Du coup, Dieu était la personne qui les guidait. A cloud by day Un nuage la journée, and a pillar of fire by night. une colonne de feu la nuit. And the instructions weren't difficult. Et les instructions n'étaient pas difficiles. If the cloud went left, Si la nuée allait à gauche, they went left. il devait aller à gauche. If it went right, they went right. Si la nuée allait à droite, il devait aller à droite. If the cloud stopped,
Si la nuée s'arrêtait, then they would set up all their tents alors ils sortaient toutes leurs tentes until the cloud moved again, jusqu'à ce que la nuée bouge encore une fois. and then they would pack up all their stuff and follow the cloud. Et ils rangeaient toutes leurs affaires et suivaient cette nuée. So who was it that was leading them? Du coup, qui était la personne qui les guidait? God, right? Dieu. Okay. Oui, So God is going to lead the Israelites, Dieu va guider les Israélites and he's going to lead them on purpose to a dead end. et il va les guider en faisant exprès jusqu'à une impasse. And maybe you feel like you're at a dead end this morning too. Peut-être que vous vous sentez comme ça, comme si vous étiez dans une impasse. Maybe you have a terrible job and you'd like another one, but you just can't find one. Peut-être que vous avez un métier horrible, vous voudriez avoir un autre, mais vous ne pouvez pas en trouver un autre. Maybe financially you're having difficulty paying some bills or rent. Peut-être que financièrement, c'est difficile de payer des factures ou votre loyer. Maybe something has happened to you in your past where you're finding it difficult to forgive someone. Peut-être quelque chose s'est passé dans votre passé et vous trouvez ça difficile de pardonner à quelqu'un. Maybe you have a child that's walking away from the Lord. Peut-être vous avez un enfant qui s'éloigne du Seigneur. Maybe you're struggling in your marriage and you've even contemplated divorce. Peut-être que vous avez des difficultés dans votre mariage, vous avez même pensé au divorce. Wherever you find yourself today, if it's at a dead end, Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, si c'est dans une impasse, then that's actually good news. alors c'est une bonne nouvelle. You may not think it's good news, Vous pouvez peut-être pas penser que c'est une bonne nouvelle. and I'm sure that the children of Israel did not think it was good news as well, Et je pense que les enfants d'Israël ne pensaient pas non plus que c'était une bonne but it nouvelle. actually is good news. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Because it's not until you arrive at a dead end Parce que ce n'est pas, c'est jusqu'à ce que vous arriviez à une impasse that you're going to be willing to accept God's plan. que vous allez être disposé à accepter le plan de Dieu. Because until you get to that point, Parce que jusqu'à ce que vous arriviez à ce point, you will always want to solve the problem yourself. vous voudriez toujours résoudre le problème vous-même. And so when you come to the end of your human ability, Alors quand vous arrivez à la fin de votre capacité humaine, when you can't go further emotionally, physically, or relationally, quand vous ne pouvez pas aller plus loin émotionnellement, physiquement et relationnellement, then that's where God says, that's great. That's exactly where I need you and want you. c'est là que Dieu dit parfait, c'est là que je te veux et que j'ai besoin de toi. And that's where the Israelites were. Et c'est là où les Israélites étaient. They couldn't run, they couldn't hide. Ils ne pouvaient pas courir, ils ne pouvaient pas se cacher. So this morning, let me give you 3 things that will help you when you have followed God to a dead end. Aujourd'hui, laissez-moi vous donner 3 choses qui vont vous aider lorsque vous avez suivi Dieu jusqu'à une And impasse. the first one is that God's dead end plans, they're rarely logical. La première chose, c'est que les plans de Dieu, quand tu arrives à une impasse, sont très rarement logiques. And we don't like that very much. Et nous n'aimons pas ça. We like for everything to be logical. Nous aimons que tout soit logique. We want everything to make sense, Nous voulons que tout fasse sens, especially his plans. surtout ses plans. But if his plans always made sense, Mais si ces plans faisaient toujours sens, we would never walk by faith, nous ne would we? marcherions jamais par la foi. We would always trust in ourselves and we would never fully trust him. Nous serons toujours en train de faire confiance en nous-mêmes et pas à lui complètement. So let's read the first 2 verses out of Exodus 14 together. Lisons les 2 premiers versets ensemble. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils retournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tséphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu, près de la mer. » Yeah, okay, so let me give a map up to you because sometimes when you hear the names of cities, that doesn't make any sense until you can see it visually. Je vous donne un plan pour que vous puissiez visualiser les villes. So they're in Egypt, in Goshen, and the goal is Canaan. Alors ils étaient en Égypte et le but c'est d'aller à Canaan. That was the promised land. Ça c'était la terre promise. That was the land that was promised to Abraham. C'était la terre promise à Abraham. And the quickest way from Goshen to Canaan Le chemin le plus rapide de Goshen à Canaan, was to follow the coast. c'était d'aller le long de la côte. But in order to do that, they had to go through the area where the Philistines were living. Mais pour faire ça, ils devaient passer à travers le pays les Philistins.
But God didn't want to lead them that way, Mais Dieu ne voulait pas les conduire de cette façon, even though that was the shortest way. même si c'était le chemin le plus court. Why? Pourquoi? Exodus 13, verse 7. Exode 13, 17. Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, qui est le plus proche, car Dieu dit, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. All right. So because even though it was the shortest way from Goshen to Canaan, Parce que même si c'était le chemin le plus court entre Goshen et Canaan, God knew that as soon as they saw the Philistines, Dieu savait qu'au moment où il verrait les Philistins, who were bigger and stronger and they were warriors, qui sont plus grands, plus forts et des guerriers, that they would be afraid and want to return to Egypt. qu'ils auraient peur et voudraient retourner en Égypte. And so the next verse reminds us who it is that is doing the leading. Du coup, le prochain verset nous rappelle qui est la personne qui est en train de les guider. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Right? So who is doing the leading? Qui est en train de les guider? God himself, right? Dieu lui-même. Okay. And now God is going to do something completely illogical. Maintenant, Dieu va faire quelque chose de complètement illogique. He tells them to turn back. Il leur dit de faire demi-tour. And I can't explain it other than you would think God is saying, I'm sorry, I wasn't paying attention. La seule façon que je peux l'expliquer, c'est que Dieu est en train de dire « Oh, je suis désolé, j'étais pas en train de faire attention. I mean, there's so many people praying to me, I just forgot all about you. » Vraiment, il y a tellement de personnes qui sont en train de me prier pour l'instant, je vous ai complètement oublié. I meant to send you north, but I sent you south instead. I'm so sorry. Je voulais les envoyer au nord, mais je vous ai envoyés au sud, je suis vraiment désolé. Again, who is leading them? Encore une fois, qui est en train de les guider? God. Dieu. And how is he leading them? Et comment est-ce qu'il est en train de les guider? Right? A cloud by day, a pillar of fire by night. Une nuée la journée, une colonne de feu la nuit. And that's pretty incredible when you think about it. Et c'est incroyable quand vous y pensez. Because you and I have never experienced anything like that. Parce que vous et moi n'avons jamais expériencé quelque chose comme ça. But they never lived a day in the wilderness without it. Mais ils n'ont jamais vécu une journée dans le désert sans cela. So the cloud actually leads them back to a place they'd already been. Du coup, cette nuée les renvoie à un endroit où ils ont déjà été. God leads them to a dead end. Dieu les envoie à une impasse. And so they follow God from Goshen to Succoth to Migdol to Etham. Du coup, ils ont suivi Dieu de Goshen jusqu'à Sukkot, et puis à Migdol, et enfin à Étam. And when he gets there, he says, no, I need you to turn around and actually go back to Pi-hahiroth. Il leur dit, ben voilà, donc quand vous arrivez là, j'ai besoin que vous fassiez demi-tour et que vous retournez à Pi-hahiroth. It wasn't logical. Ce n'était pas logique, It didn't make sense. ça ne faisait aucun sens. And here's why it didn't make sense. Et voici pourquoi ça ne faisait pas sens. Because of what Isaiah tells us in Isaiah 55. C'est à cause de ce que Ésaïe nous dit en Ésaïe 55. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. His thoughts are higher than our thoughts. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. So our logic just doesn't fit with his plans. Notre logique ne concorde pas avec ses plans. And here's what else we see. Et voici ce que nous voyons d'autre. In Psalm 103, it actually gives us a clue as to what is happening. En Psaume 103, il nous donne un indice sur ce qui est en train de se passer. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. So don't miss that. He says, God made his ways known to Moses. Il ne faut pas manquer ceci. Dieu a fait connaître ses voies à Moïse. So he told Moses what he was planning to do. Il a dit à Moïse ce qu'il allait faire. But the people, they were supposed to focus on the deeds of what God has already done. Mais les personnes devaient se concentrer sur les actes et ce que Dieu avait déjà fait pour eux. See, they were supposed to focus on what God had already done for them,
not his future plan for them. Ils devaient garder leur esprit sur ce que Dieu avait déjà fait pour eux, pas ses plans futurs pour eux. And we get like that too. Et nous sommes comme ça aussi. We focus on what's happening right now and the future Nous nous concentrons sur ce qui se passe maintenant et le futur, instead of looking back and saying, "Thank you, Lord, for everything you've done for me in my life. au lieu de regarder en arrière et de dire merci Seigneur pour toutes les choses que tu as fait dans ma vie. Even though I'm walking through a dark valley right now, Même si je marche dans une vallée sombre, you've never left me alone. tu ne m'as jamais laissé. You've never deserted me. Tu ne m'as jamais abandonné. You've always loved me. Tu m'as toujours aimé. You've always provided for me." T'as toujours pourvu pour moi. And we don't stop to think about that. Et nous arrêtons de penser à ça. We just get stressed out about what is happening right now. Nous commençons à stresser par rapport à ce qui se passe maintenant. And we forget about his faithfulness. Et nous oublions sa loyauté, sa And fidélité. so we're like that. We want to see his plan. We want to see his whole plan before we go forward. Nous voulons voir son plan en entier avant d'avancer. But you really don't want to see his whole plan. Mais vous ne voulez pas voir son plan en entier. I think if God told you and me what his plans are for our lives, Je pense que si Dieu vous disait en avance quel était son plan pour notre vie, we would say, no, on dirait non merci, I don't like it. I don't appreciate it. What's plan B? je ne l'aime pas, j'ai pas envie de Right. ça, c'est quoi le plan B? So the first thing I want you to remember is that when you follow God to a dead end, La première chose que je veux que vous rappeliez, c'est que quand vous suivez Dieu jusqu'à un impasse, don't be surprised when his plans just aren't logical. ne soyez pas surpris que ces plans ne fassent pas sens pour vous. The second thing I want you to remember La deuxième chose que je voulais que vous rappeliez, is that God's dead end plans will often make us wait on his timing. c'est que les plans de Dieu nous obligent souvent à attendre jusqu'à son temps. And I encourage you to read the rest of the chapter when you get home, Je vous encourage à lire la suite du chapitre quand vous rentrez à la maison. but you already know what happens. Mais vous savez ce qui se passe. Pharaoh changes his mind, Pharaon change son and opinion. he sends out his entire army to go get the Israelites and to bring them back. Il envoie son armée en entier pour aller chercher les Israélites et les ramener en Égypte. Chapter 14, verses 9 and 10. Let's read those together. Chapitre 14, verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth. And verse 10. Et verset 10, et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une forte grande peur et crièrent à l'Éternel. So you realize God has done this. Vous comprenez que Dieu a fait ceci. He has led them to a dead end. Il les a envoyés vers une impasse. And their dead end is the Red Sea. Et leur impasse, c'est la mer Rouge. And when they go back to the place that God tells them to, Et quand ils retournent à l'endroit où Dieu leur a dit d'aller, they become afraid ils ont peur because they see Pharaoh's army. parce qu'ils voient l'armée de Pharaon. Now, again, you can see where they made the U-turn and they went right back to Pi-Hahiroth. And that's where they are. They're stuck right there. Alors vous pouvez voir sur la carte là où ils ont fait demi-tour et sont arrivés à Pi-Hahiroth. And so this is what God says to them Voici ce que Dieu leur dit. in verses 13 and 14. Versets 13 à 14. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il vous accordera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquilles. So God says, don't be afraid. Dieu dit, n'ayez pas peur, Just stand there juste restez là, and I will fight for you. et je me battrai pour vous. So unless you're being attacked by a bear or some stinging bees, Sauf si vous êtes attaqué par un ours ou bien une abeille, just staying still and doing nothing does not sound like a great plan, rester là sans rien faire n'a pas l'air d'un plan extraordinaire. especially when there's a huge army behind you. Spécialement quand il y a une armée immense derrière vous. And as the Egyptian army gets closer, Quand l'armée égyptienne devient beaucoup plus proche,
they begin to take their eyes off of how God has been faithful. Ils commencent à détourner leur regard de comment Dieu a été fidèle jusque-là. And they begin to focus on themselves and their circumstances. Ils commencent à se concentrer sur eux-mêmes et la circonstance dans laquelle ils sont. And they become afraid because of that. Et ils commencent à avoir peur à cause de ça. And anytime you are afraid, À chaque fois que vous avez peur, you will take your eyes off of God and you will focus on yourself and your circumstances. vous allez détourner votre regard de Dieu et vous focus sur vous-même et vos circonstances. And here's what I know and here's what you already know. Voici ce que je sais, ce que vous savez aussi. When fear will lead to mistrust, and when mistrust begins to build, okay, when you begin to mistrust people, you will begin to blame them. Ok. La peur amène au manque de confiance. Et quand vous commencez à manquer de confiance envers les autres, vous allez commencer à les accuser. And this is exactly what's happening right here. Et voici ce qui se passe ici. They start to blame Moses. Ils commencent à blâmer Moïse. In verse number 11, this is what we read. En verset 14, voici ce que nous lisons. 11, pardon. Et ils dirent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? In other words, Moses, this is your fault. En d'autres termes, Moïse, c'est ta faute. We wanted to stay in Egypt. Nous voulions rester en Égypte. But is that true? Est-ce que c'est vrai? No. Non. They cried out for a redeemer, and God sent them Moses. Ils ont crié pour un sauveur et Dieu leur a envoyé Moïse. But now God is going to do what only God can do. Maintenant, Dieu va faire ce que seul lui peut faire. And he splits the Red Sea, Et il ouvre la mer. and the water becomes like walls on both sides. Et l'eau devient comme des murs sur les deux côtés. But please do not miss God's timing in this. Mais s'il vous plaît, ne manquez pas le temps de Dieu. We dans read in ceci. verse number 21. On lit au verset 21. Or Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. So God splits the Red Sea, Du coup, Dieu divise la mer Rouge, and they think, yes, let's go. et se disent oui, allons-y. But that's not what God had in mind. Mais c'est pas ce que Dieu avait en tête. After the water was split, what did God do? Une fois que la mer a été séparée, qu'est-ce qu'a fait Dieu? He made them wait all night long Il for the seabed, for the ground to dry out. Il leur a fait attendre toute la nuit afin que le sol de la mer sèche. Why did he do that? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Was God not capable of immediately drying out the seabed? Est-ce que Dieu n'était pas capable de faire sécher le fond de mer? Sure, he was. Oui, il était capable, But he wanted them to trust him, mais il voulait qu'il leur fasse confiance. which is the entire theme of Exodus, Voici le thème de Exode, which is also the entire theme of the Bible. qui est aussi le thème de la Bible tout entière. And so he made them wait all night long. He made them watch the seabed dry out all night long. Il leur a fait attendre toute la nuit, il leur a fait regarder le fond de mer sécher toute la nuit. Why? Because God's dead-end plans make us wait on his timing. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu nous fait attendre dans son temps. And the third and last thing is that God's dead-end plans are red flags. They're warning signals to stop us from trusting in ourselves. Le troisième élément, c'est que les plans de Dieu sont sans issue, sont des signaux d'alarme pour nous empêcher d'avoir confiance en nous-mêmes. Whatever you're going through right now, God is trying to get your attention. Peu importe ce que vous allez à travers maintenant, Dieu essaie d'avoir votre attention. And he's saying, look, whatever you're doing, stop. Il est en train de vous dire, regarde, peu importe ce que tu fais, arrête. All those sleepless nights and the stress that you're having, Toutes ces nuits blanches et toute cette détresse que tu as, those are warning signals. They're red lights to stop what you're doing. ce sont des signes d'alerte, des lumières pour qu'on puisse arrêter ce And qu'on he's est en saying- train de faire. He's saying, look, you've tried to fix it on your own.
Now let me do it. Il est en train de dire, regarde, tu as essayé de faire ça toi-même, maintenant laisse-moi le faire. You need to trust me. Tu as besoin de me faire confiance. And I would encourage you to go back and read verse 14 many, many times. Je vous encouragerai à revenir et à relire le verset 14 plusieurs fois. But Moses tells the people, look, you can't fix this. Et Moïse dit aux gens, vous ne pouvez pas faire ça, résoudre ceci vous-même. You just need to stand there, relax, and let the Lord work for you. Vous avez besoin de rester là, de vous détendre et de laisser Dieu travailler pour vous. And again, what was God's illogical strategy? Et encore une fois, quel était le plan illogique de Dieu? It's back in verse 14 again. C'est dans le verset 14 encore une fois. He says, don't be afraid. Il dit, ne craignez point, He says, just stand there. tenez-vous là, In other words, quit thinking of ways to save yourself arrêtez de penser à des moyens de vous sauver vous-même and watch the salvation of the Lord. et regardez le salut du Seigneur. Focus your attention back on Him, not on what's happening around you. Reprenez votre attention sur lui et pas sur ce qui est en train de se passer autour de vous. And even though Moses tells this to the people, Même si Moïse est en train de dire ça aux personnes, aux gens, the next verse tells us that Moses wasn't really excited about God's plan either, le prochain verset nous dit que Moïse, lui non plus, n'était pas très excité par le plan de Dieu. because he starts complaining to the Lord. Parce qu'il commence à se plaindre à Dieu. And he says this in verse 15. Et il dit ceci en verset 15. Et l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Did you catch that? » Est-ce que vous comprenez ceci? Why are you complaining to me? Why are you crying out to me? Tell the people to go forward, to walk, to go forward. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous plaindre à moi? Dis aux personnes de marcher, d'aller tout droit. And Moses is saying, God, I don't think you understand the problem here. Et Moïse dit, Seigneur, je ne pense pas que tu comprends le problème ici. What do you mean, walk, go forward? Qu'est-ce que tu veux dire par marcher, aller de l'avant? There is no forward. Il n'y a pas de aller de l'avant. So, in front of us is the Red Sea. Devant nous, c'est la mer Rouge. Behind us is Pharaoh's army. Derrière nous, c'est l'armée de Pharaon. To the north and the south, it's desert and mountains. Au nord et au sud, c'est la désert et la montagne. What do you mean, walk and go forward? There is no forward. Qu'est-ce que tu veux dire marcher, va tout devant? Il n'y a rien devant. And verse 17 is the key to everything here. Et le verset 17 est la clé de tout ce qui se passe ici. Because God says that He will get the glory from all of this. Dieu dit, je vais avoir la gloire de tout ceci. Let's read that together. Et moi, voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux, et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. So forward is the direction where He will get the glory, Tout droit, c'est la direction dans laquelle Dieu va avoir la gloire. both then and now. Aussi bien avant, dans le passé que maintenant. See, whatever it is that you're going through right now, Peu importe ce que vous allez à travers maintenant, you need to ask yourself one question. vous devez vous poser une question. Is my greatest concern that God gets the glory? Est-ce que mon plus grand souci dans ceci, c'est que Dieu ait la gloire? Or is my greatest concern that this problem just gets resolved? Ou est-ce que mon plus grand souci ici, c'est que ce problème soit résolu? There's a big difference between the two. Il y a une grosse différence entre les deux. And in verses 19 and 20, that's really my favorite part. It's the coolest part of the story. Alors, ma partie préférée de cette histoire, c'est le verset 19 à 20. So the cloud that led them by day, Du coup, cette nuée qui les conduisait la journée, the cloud that was in front of them is now going to move. It's not going to be in front of them. It's now going to go behind them. maintenant, cette nuée qui, à chaque fois, marchait devant eux, va aller derrière eux. And the cloud is not going to lead them across the Red Sea. Cette nuée ne va pas les conduire à travers la mer Rouge. The cloud is now going to be behind them as a protection Il va- against Pharaoh's army. Il va se mettre derrière eux comme une protection contre l'armée de Pharaon. And the cloud is going to hold the army there so they can go across on the dry land that they watch dry out all night long. Il va se mettre ici derrière pour bloquer l'armée de Pharaon, pour leur permettre de traverser ce fond de mer qu'ils ont regardé sécher toute la nuit.
And you know the rest of the story. Et vous connaissez le reste de l'histoire. When they reach the other side, Quand ils arrivent de l'autre côté, the cloud moves out of the way, la nuée s'en va and Pharaoh's army starts pursuing them. et l'armée de Pharaon commence à les poursuivre. And then God collapses those walls of water. Et Dieu fait tomber ces murs d'eau. This is what we read in verses 22 and 28. C'est ce que nous lisons au verset 22 et 28. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Verse 28. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui était entrée après les Israélites dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Okay, so if you've missed everything else today, Si vous avez manqué tout du message aujourd'hui, I want you to remember one thing, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose. and that's this. Leading them to a dead end Le conduire vers une impasse was just as important to God as getting them through the dead end. était tout aussi important pour Dieu que de les faire passer à travers l'impasse. And sometimes the only thing that God can do to get our attention is to bring us to a dead end. Parfois, la seule façon que Dieu a de pouvoir avoir notre attention, c'est de nous emmener vers une impasse. And we don't like to hear this, Nous n'aimons pas entendre ceci, but having His strength through a problem is better than not having the problem at all. Avoir sa force lorsqu'on passe à travers un problème, c'est mieux que de ne pas avoir de problème du tout. Because it's a reminder that He is the one that we can depend on, Parce que cela nous rappelle qu'il est la personne sur qui nous pouvons dépendre, that He is our strength qu'il est notre force. and not ourselves. So when God leads you to a dead end, Du coup, quand Dieu vous emmène à travers une impasse, remember these three things. ressouvenez-vous de ces trois choses. That His dead end plans are seldom logical, Les plans sans issue de Dieu sont rarement logiques and they often make us wait for His timing, et nous obligent souvent à attendre son timing. and that they're often also warning signs, red flags, red lights to tell us, hey, stop trusting in yourself. Et ils sont des signaux d'alarme pour nous empêcher d'avoir confiance en nous-mêmes. So if you're at a dead end this morning, Du coup, si vous vous trouvez dans une impasse ce matin, you need to pause, vous avez besoin de vous arrêter, trust Him, lui faire confiance and go forward, et avancer loving Him, en l'aimant, serving en Him, le servant, trusting Him. en lui faisant confiance. And every time when you're at a dead end Et à chaque fois que vous êtes dans une impasse and you tell Him how to fix the problem, et vous lui dites comment il doit régler le problème, you're not trusting Him. vous n'êtes pas en train de lui faire confiance. Don't be afraid. N'ayez pas peur, Stand still restez tranquille and watch Him work. et regardez-le travailler And then go forward. et avancez, Even if it doesn't make sense, même si cela ne fait pas sens. go forward because He will get the glory from it. Allez de l'avant parce qu'il recevra la gloire de ceci. Because that should be your main concern. Parce que ceci devrait être votre souci principal. Your concern shouldn't be about your problems or your circumstances, Votre préoccupation ne devrait pas être vos problèmes ou vos circonstances. but God, I want to make sure that you get the glory through all of this. Mais Dieu, j'aimerais faire en sorte que tu aies la gloire à travers tout ceci. So remember those three things. Du coup, rappelez-vous de ces trois choses. They're not logical, Ils ne sont pas logiques. they make us wait for His timing, Ils nous font attendre son temps. and they're red flags to say, hey, stop trusting ourselves. Et ils sont des signaux d'alarme pour nous empêcher de faire confiance en We nous-mêmes. need to move our eyes off of our Nous circumstances devons enlever nos yeux de nos circonstances and put our eyes back on Him. et mettre notre attention de retour vers lui. Let's pray together. Prions ensemble. Father, thank you so much for this lesson from the children of Israel Seigneur, merci pour cette leçon des enfants d'Israël and how we get to benefit from their mistakes. et comment nous pouvons bénéficier de leurs erreurs. We get to see where they failed trusting you. Nous pouvons voir où est-ce qu'ils ont échoué en faisant confiance en toi. And Lord, help us to understand that these dead-end plans are for our good. Permets-nous de comprendre que ces plans sans issue sont pour notre bien. And the purpose is so that you will get the glory.
Et le but, c'est que tu puisses avoir la gloire, and that we'll be able to recognize it, que nous puissions reconnaître ceci, and that we'll be able to trust you even more in the future. et que nous soyons capables de te faire confiance encore plus dans le futur. You're a good God. Tu es un Dieu merveilleux. You love us. Tu nous aimes. You only do what's best for us. Tu fais que le meilleur pour nous. Help us to focus on what you've done for us in the past Permets-nous de nous concentrer sur ce que tu as fait pour nous par le passé and how faithful you've been, et combien tu as été fidèle, instead of focusing on our problems and our circumstances. au lieu de nous concentrer sur nos problèmes et nos circonstances. Help us to stand still and let you work. Aide-nous à rester calmes et à te laisser travailler. And all the while, you get the glory from it. Et pendant tout ce temps, tu reçois la gloire de ceci. We don't know how those dead-end plans will end, Nous ne savons pas comment ces plans sans issue vont se terminer, but we give you thanks in advance mais nous te remercions en avance because this is your plan parce que c'est ton plan and you will get glory from it. et tu vas recevoir la gloire de ceci. And we thank you in the name of Jesus. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, je pense que ce sont les dîmes et les offrandes. Oui. Josué, tu veux venir le faire? Et Yalendo, est-ce que je peux te redemander de... Non, je ne sais pas comment on fait. Prier. Voilà. Et tout.